Bienvenue dans votre tranche 7 minutes avec Jésus, présenté par le pasteur Aïda Mbouchou, numéro 2. Mes frères et sœurs, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 28 à 38. Mais pour gagner le temps, je vais seulement lire le verset 30 et puis jusqu'à 31 et puis le verset 38. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Que Dieu bénisse sa parole. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler sur ta parole. Je vais jeter le filet. Nous avons parlé la fois passée sur Pierre, Simon, Pierre, Jean et Jacques qui ont péché toute la nuit sans rien attraper. Mais quand Jésus a emprunté leur barque, après il a retourné avec intérêt. Il a dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Et quand Pierre a jeté, il y avait du poisson. Mais avant de jeter, qu'est-ce qu'il lui a dit? Nous avons travaillé, Seigneur, toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Nous parlons aujourd'hui sur l'histoire de Marie. Marie qui savait bien qu'il était une vierge. Une vierge peut enfanter comment? Qui n'a pas fait de contact avec l'homme. Comment elle peut enfanter? Mais Dieu envoie son ange vers Marie. Il lui dit, je suis envoyé vers le Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé. Plutôt, je suis envoyé du Seigneur. Il m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer cette nouvelle. Tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Marie pouvait dire, mais comment cela se passera-t-il? Pas je suis vierge, je ne connais point d'homme. Il lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Alléluia. Il te couvrira de son ombre. Car l'enfant là sera saint. Et puis tu lui donneras le nom de Jésus. Marie a répliqué pour dire, je suis la servante du Seigneur, que cela me soit fait selon ta parole. En réalité, Marie connaissait bien que ce n'était pas la parole de l'ange, c'était la parole de Dieu. Dieu a mis sa parole dans l'ange. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, dans ton église, ton pasteur qui est loin, en train de prêcher la parole, en train de prêcher la Bible, en train de te répéter, de lire des promesses bibliques. Tu es censé répondre, toi qui as une situation quelconque, sur ta parole, je vais jeter le filet. Alléluia. Dans la Bible, j'avais dit, il y a beaucoup de promesses. Parlons encore de Hébreux, chapitre 11. 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Devant la parole du Seigneur, devant une promesse du Seigneur, vous devez placer la foi. Pour dire, mais lui ne changera jamais. Hein? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Il ne changera jamais. Comme il avait agi hier, il est censé agir aujourd'hui et il agira encore demain. Et lorsque ton ange, ton pasteur, un serviteur de Dieu ou un, parce que Dieu travaille à travers de ses hommes, à travers des serviteurs, des servantes. Lorsqu'une parole sort de cette bouche-là, toi tu vas répliquer, sur ta parole Seigneur, je vais jeter le filet. Tu ne vois pas l'homme, mais tu vois la parole de Dieu être proclamée. Il y a beaucoup de promesses. Hein? Il y a une promesse qui dit aussi, vous ne serez jamais des queues, vous serez des têtes. Et les gens pensent seulement que non, l'argent, je serai la tête comme ça. Non, tu es déjà la tête, crois. Dans votre famille, quand il y a des situations de réunion, si toi tu n'es pas là, pourquoi la réunion ne peut pas se tenir? Tu es déjà la tête. Si à cause de ça, Dieu t'a fait la tête, un jour, ton besoin aussi, il te donnera. Tu auras ce dont tu as besoin. Je veux que tu cries seulement avec moi, sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Et je prie que les paroles qui seront sorties de moi aussi en tant qu'un serviteur de Dieu soient la bénédiction pour toi. Je connais par moi, Dieu a beaucoup béni. Je connais un frère dans mon église, j'avais prié pour lui, il n'avait pas de travail. Dieu lui a donné un travail et un miracle s'est fait le jour de son mariage. On lui a donné un cadeau d'une voiture de luxe, Jeep, un cadeau imaginé. Donc Dieu donne comme ça.
Croyez, ce n'est pas moi. Je crois qu'il n'a pas cru en moi pour dire que ce sont mes paroles à moi. Non, c'était les paroles de Dieu à moi. J'ai prononcé quelques paroles. Et nous sommes censés prononcer aussi des paroles pour vous. Dans le monde entier, il y a ceux qui sont pendant la journée, il y a ceux qui sont pendant la nuit, et nous qui sommes pendant la journée, le matin, qui se lèvent déjà comme ça. Merci, nous allons partir au boulot. Laisse-moi te dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu partiras au boulot. Tu vas rentrer. Que le Seigneur Dieu te protège, qu'il te donne quelque chose à mettre sous la dent. Tout esprit mauvais des accidents, l'ombre de la mort, je le chasse au nom de Jésus-Christ. C'est que tu as besoin aujourd'hui, que le Seigneur Jésus puisse t'accorder cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es en train de répondre et de répandre dans ton cœur pour dire sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Toi qui es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui as un problème sans solution, reçois la solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Respectez tout serviteur de Dieu. Qu'il soit dans quelle église. Non, non, nous sommes pas là. Parce que Dieu, les églises, ce sont les gens qui ont, oui, nous avons fait, hein, on a donné des dénominations, des noms, l'église est telle, l'église est telle. Moi, je ne parle pas des églises, je parle des serviteurs de Dieu. C'est lui que tu sais qui est serviteur de Dieu. Quand il prononce la parole, ce n'est pas sa parole à lui, mais c'est la parole du Seigneur. Et tu es censé répondre sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Je me souviens encore de l'histoire d'Élie, le Tisbite, avec Élisée. Élisée pouvait dire, je t'abandonnerai jamais. Hein, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant. Hein, ils ont traversé, vous connaissez l'histoire, traversé même les Jourdains. Élie a pris son manteau, a frappé sur les Jourdains se séparant en deux parties. J'ai fait un peu vite parce que mon temps part déjà. De l'autre côté, alors Élie lui a dit, mais demande ce que tu veux. Oh là là! C'est comme s'il disait, demande à moi. Non, il savait qu'il était serviteur de Dieu. Quand il priera, Dieu va lui exaucer. Demande ce que tu veux. Élisée a dit, que la double portion de ton esprit vienne sur moi. Amen, 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 amen. Alors Élie lui a dit, si tu me vois partir, si tu n'es pas distrait dans l'église, si tu n'es pas dans des péchés inutiles, si tu ne négliges pas ton Dieu, ce que tu demandes, tu le verras s'accomplir. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Seigneur Dieu, bénis tes enfants qui ont écouté cette exhortation ce matin. Que la journée puisse être bénie. Oh Dieu, pourvois à nos besoins, car tu es Jéhovah Jireh. Tout le plan diabolique, satanique, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Fais-le parce que tu es puissant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.